Seigneur Jésus, merci parce que tu m'as aimé et ton sang m'a racheté. Tu as aimé ce peuple, ton sang les a rachetés tous. Alors que nous voulons parler de ta part, lorsque ta parole soit esprit et vie. Remplis ce lieu par ta sainteté. Merci de nous faire du bien. Au nom de Jésus, Amen. Vous vous rappellerez que ça fait presque un mois, je suis en train de parler sur la sagesse. Amen. Et maintenant, je suis dans la partie où je parle sur la sagesse de Salomon. Amen. Alors, la sagesse de Salomon, je n'ai pas pu le parler première partie à l'église, mais j'avais fait cela en live. Donc, je continue le programme. Regardez dans le live, j'avais parlé sur la sagesse de Salomon. Regardez cela, ça va nous aider. Et je continue sur la sagesse de Salomon aujourd'hui et puis je termine. Mais avant d'avancer, j'aimerais que nous puissions lire Proverbes chapitre 4, touchant le verset 7 à 9. Je dois lire ça, Proverbes chapitre 4, verset 7 à 9. La Bible dit ceci. La principale chose, c'est la sagesse. Accueille la sagesse et avec toutes tes possessions, accueille le discernement. La Bible dit la principale chose, c'est quoi? C'est la sagesse. Et la Bible dit accueille la sagesse avec toutes tes possessions, fais quoi? Accueille le discernement. Cela veut dire, mettez la sagesse comme principale de tout, comme la priorité de tout, en premier lieu. Et la sagesse marche avec le discernement. Et la Bible dit, pour avoir le discernement, pour avoir le discernement, qu'est-ce que la Bible dit? Tu dois disposer toutes tes possessions pour l'avoir. La Bible dit la sagesse, la principale chose c'est la sagesse, accueille la sagesse et avec toutes tes possessions, accueille le discernement. Donc pour arriver à avoir le discernement, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas facile. Remarque, on dit toutes tes possessions, dispose cela pour avoir le discernement. Est-ce qu'on doit vendre tous tes biens pour avoir le discernement? On va vendre cela à qui pour avoir le discernement? Parce que la Bible dit la principale chose, c'est la sagesse. On met des points. On dit accueille la sagesse. Et on dit et avec toutes tes possessions, accueille quoi? Le discernement. C'est très fort ici. Cela veut dire tout simplement, tu dois disposer ta vie. Tu dois disposer ton attention. Tu dois disposer ton temps pour avoir le discernement. Cela veut dire, ayez le temps de prière, demandez la sagesse de Dieu, et ayez le temps de réfléchir, d'être calme. Tu es en train de raisonner avec le Saint-Esprit. Alors c'est à cela que tu auras le discernement. C'est ça tes possessions, parce que tes possessions qu'on parle ici, il s'agit bien de quoi? Il s'agit bien de ton temps. Ton temps, c'est ta possession. Ton temps, c'est ton monnaie. Ton temps, c'est ta richesse. Dispose ton temps pour arriver à aboutir dans le discernement. Quand tu as le discernement, directement la sagesse est activée. Tu commences à expérimenter son bonheur. Est-ce que je peux avancer? La Bible dit, exalte-la et elle t'élèvera. Elle te glorifiera quand tu l'auras embrassée. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle te glorifiera quand tu l'auras comment? Embrassée. Exalte la sagesse. Célèbre la sagesse. Dès que tu commences à embrasser la sagesse, c'est-à-dire caresser la sagesse, aimer avoir la sagesse à son tour commencera à faire quoi? À t'élever. Elle commence à faire quoi?
à te glorifier. Donc, la sagesse glorifie. La sagesse fait quoi? Élève une personne. Et la Bible dit, le verset 9, elle posera sur ta tête une couronne de grâce, elle te donnera une couronne d'honneur. La sagesse de Dieu donne la couronne de la grâce. Cela veut dire, tu es couronné pour régner dans des choses que tu n'as pas méritées. Ça, c'est la grâce. Dans des choses dans lesquelles tu n'as pas fourni tant d'efforts, tu reçois des résultats de la grâce que tu n'as pas mérité. Ça, c'est la grâce de Dieu. La sagesse a une couronne de la grâce. Et la Bible dit, elle te donnera une couronne d'honneur. Pour que la sagesse commence à t'élever, pour que la sagesse commence à te donner la couronne de la grâce, pour que la sagesse commence à te donner la couronne d'honneur, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'embrasser, tu dois l'accueillir, tu dois prendre ton temps pour la posséder. Souvent, nous n'avons pas de temps pour rechercher quoi? La sagesse. Est-ce que je peux avancer? Amen. Maintenant, remarquez ceci, que Salomon a atteint de grandes richesses, j'avais expliqué dans l'autre enseignement, la richesse de Salomon. Mais ici, je veux que tu comprennes que la sagesse peut agir dans l'administration, dans la société, dans la corporation, cela veut dire des usines, des entreprises. La sagesse peut opérer dans la famille et la sagesse inspire le respect et provoque l'influence, l'impact et la renommée d'une vie. Lorsque vous travaillez avec la sagesse, vous arrivez à recevoir la sagesse et que la sagesse commence à vous donner son discernement, directement, la sagesse va inspirer le respect dans votre vie. Vous aurez du respect dans votre vie et la sagesse va provoquer l'influence, l'impact et la renommée. La sagesse donne du poids, ça donne du respect. Amen. À cause de quoi? De la sagesse. Donc la chose que nous devons chercher pour régner, pour avoir le respect, pour avoir le poids, la renommée, c'est quoi? C'est quoi? C'est la sagesse. Regardez maintenant ce que la sagesse de Salomon a pu faire dans sa vie. J'aimerais que tu puisses écouter ça avec beaucoup d'attention. Je vais donner 4 passages. C'est par là que nous allons décortiquer le merveille de la sagesse de Salomon. Regardez avec moi 1 Roi chapitre 3, le verset 28. 1 Roi 3, verset 28. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Roi chapitre 3, verset 28. La Bible dit, tout Israël a pris les jugements que le roi avait prononcés et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour les diriger dans ses jugements. La Bible dit, lorsque tout Israël a appris les jugements que Salomon avait prononcés, ces jugements étaient venus par la sagesse. Salomon a déterminé lequel de mère est véritablement la mère de cet enfant qui était mort. Il y avait une femme, en dormant, elle a écrasé son fils, qui était bébé, bien sûr, le bébé était mort. Étant maligne, elle a changé, elle a pris l'autre bébé de sa voisine, elle l'a mis sur sa poitrine et elle a pris son bébé qui était mort et l'a donné à l'autre. Il dit, c'est mon bébé. L'autre dit, non, ça c'est pas mon bébé, ça c'est ton bébé. Comment maintenant départager? Parce qu'à leur époque, il n'y avait pas d'ADN, d'examen d'ADN. Salomon utilisa la sagesse. Il prit l'enfant mort. Il lui dit, comme personne ne veut accepter, non, il prit plutôt l'enfant qui est vivant. Il dit, comme personne n'arrive à accepter, alors on va partager cet enfant en 2 parties.
Comme ça, toi, tu vas prendre la moitié et l'autre va prendre la moitié. Salomon a élevé l'enfant, le bébé. Il a pris l'épée pendant qu'il voulait égorger. Oh, Salomon avait utilisé cela pour la sagesse. Pendant qu'il voulait partager, la véritable mère, la vraie maman, a crié « Non, roi, ok, ça va. » Comme cela est le cas, donnez seulement à elle cet enfant, parce que je ne vais pas voir sa mort. Directement, Salomon dit « C'est toi qui es la mère de l'enfant. » Parce que tu n'as pas permis que l'autre, que l'enfant soit mort. Mais l'autre avait dit, ah ok, qu'on le partait seulement, qu'on le partait. Il dit, non, l'enfant ne t'appartient pas. À cause de cette sagesse, écoutez, la Bible dit, c'était 1 Roi 3, 28, la Bible dit, tout Israël a pris les jugements que le roi avait prononcés et l'on craignit les rois car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour les diriger dans ses jugements. On a vu la sagesse. Il y a des moments où la sagesse est dans notre cœur. Il y a d'autres moments où la sagesse commence à s'exprimer. Quand est-ce que le monde verra la sagesse en toi? Quand tu vas commencer à poser des actes de la sagesse. Quand est-ce que les hommes verront la sagesse en toi? Lorsque tu vas commencer à résoudre des problèmes à travers la sagesse que Dieu t'a donnée. Alors, quand on voit la sagesse exprimée en toi, directement, on va commencer à te respecter. La Bible dit, tous les craignent, c'est-à-dire le respect avec tant de révérence. La sagesse inspire, impose le respect. Vraiment, si vous naviguez dans la sagesse de Dieu, on va vous respecter. On va vous honorer. Amen. Et regardez maintenant l'autre passage. 1 Roi, chapitre 4. Touchons maintenant le verset 29 à 34. Là, c'est le deuxième passage que je vous donne. 1 Roi 9. 1 Roi, chapitre 4, plutôt, verset 29 à 34. La Bible dit, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence, et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Regardez ce que Dieu va donner à Salomon. Dans 1 Roi chapitre 3, Salomon a manifesté la sagesse. Dans 1 Roi chapitre 4, Dieu lui a donné maintenant une grande sagesse et la connaissance multipliée. Mais maintenant, c'est quoi la sagesse que Dieu avait donnée à Salomon lorsqu'il a reçu le pouvoir? À 1 Roi, chapitre 1, chapitre 2. Et Salomon a pratiqué dans 1 Roi, chapitre 3. 1 Roi, chapitre 4, Dieu lui donne la sagesse encore. Pour dire quoi? Il y a la sagesse que Dieu donne à nous. C'est comme tout simplement une maquette. D'accord? C'est comme le moule. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu exerces bien, tu prends soin de cette sagesse, Dieu va maintenant verser la véritable sagesse pour t'accompagner. Parce que ici, il va dire, Dieu donna à Salomon de la grande sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Qu'est-ce qui arrive lorsque Salomon a reçu sagesse? 30. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et de toute la sagesse des Égyptiens. La sagesse des Égyptiens, ils ont fait les pyramides. Sagesse des Égyptiens, ils ont bâti des cités. Sagesse des Égyptiens, ils ont fait l'hiéroglyphe, l'écriture, papyrus, des papiers. Égypte a fait ça, la science, l'organisation. Maintenant, Salomon, sa sagesse a surpassé même la sagesse de toute l'Égypte. Pourquoi? Il avait mis en pratique le peu qu'il avait. Et Dieu lui a donné la véritable. Tout ce que Dieu nous donne là, ce n'est que l'enseigne. Quand vous serez fidèle, Dieu vous donnera la véritable. La Bible dit, c'est lui qui est fidèle en peu de choses, Dieu lui confiera beaucoup. Avant que Dieu vous confie beaucoup, il va tester votre fidélité dans le peu des choses. C'est comme ça qu'on grandit avec Dieu. Cette sagesse s'est passée. Qu'est-ce qui arrive? Le verset 31.
il était le plus sage qu'aucun homme. Plus d'étang, d'Erchi, plus d'Éman, on cite, qu'Alcool, et Darda, et les Mancols. Ça, ce sont des grands de leur époque. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Je continue. Il a prononcé 3000 sentences et composé 5000 cantiques. Il a prononcé combien de jugements? 3000. Donc, à cause de cette sagesse, Salomon est devenu le plus grand juriste de l'histoire. Il était un grand juriste, il n'a jamais étudié les trois. Mais la sagesse de Dieu, il a multiplié, il a valorisé, il a généré cette sagesse, il a laissé cette sagesse être générée dans son cœur. Il a tranché 3000 sentences et composé 1005 cantiques. 1005 cantiques. Donc, la sagesse de Dieu lui a donné l'art de la musique. On va voir que la sagesse de Dieu résout les problèmes de la vie. La sagesse de Dieu amène la partie artistique, la partie politique, la partie économique, la partie juridique. Si la partie économique, je vous avais expliqué, par la sagesse, Salomon avait toute une flotte qui recevait beaucoup de navires de leur époque. Et des navires là amenaient des richesses. Donc la sagesse lui a donné le savoir sur l'économie, le savoir sur la gestion, le savoir sur la politique, le savoir sur les droits. Donc la sagesse de Dieu te rendra intelligent. La sagesse de Dieu va permettre que tu pries dans tous les domaines dans lesquels tu peux te retrouver. Donc, on a besoin de la sagesse de Dieu dans tous les domaines de la vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. On a présenté d'abord, lorsque Dieu lui a donné la sagesse et beaucoup de connaissances, on lui dit il devient un grand juriste. Il a tranché 3000 jugements. Lui qui n'a fait que 40 ans. 3000 jugements. Quelle grande connaissance. Sagesse. Continuons. Composé 1000 chansons. La Bible dit, il a parlé sur les arbres. Est-ce que quelqu'un comprend? Il a parlé sur les arbres. Depuis les cèdres du Liban jusqu'à l'Hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il a parlé, il commence à donner la connaissance sur cet arbre qui était le plus cher de leur époque, on l'appelle cèdre de Liban. Il a parlé. Il a parlé sur les oiseaux, il a parlé sur les reptiles, il a parlé sur la zoologie. Il devient un scientifique, un homme de la science. La sagesse de Dieu, ma soeur, mon frère, te rendra génie. La sagesse de Dieu, ma soeur, mon frère, te rendra savant. Quand tu opères dans cette sagesse et que ça se développe, c'est cela, lorsque cette sagesse s'est développée, on va voir quelqu'un est en train de conseiller des gens dans la musique, il conseille des gens dans les affaires, il conseille des gens dans la famille, il conseille même des chefs de l'État. Donc ça, c'est la sagesse qui vient résoudre tous les aléas de la vie, toutes les situations de la vie. La sagesse devient la réponse de Dieu dans toutes circonstances. Est-ce que vous devez nier, vous devez réfuter, vous devez mettre de côté la sagesse de Dieu? Il a commencé à parler sur les animaux, il commence à parler, il commence à parler. Et verset 34 pour terminer, la Bible dit, il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Tous les rois de la terre venaient en Israël, en Jérusalem, pour seulement faire quoi? Entendre quoi? La sagesse de Salomon. Salomon commence à régner, il devient le roi des rois à cause de la sagesse. Parce que lorsque Salomon te donne la sagesse, ta nation est développée. Il te donne la sagesse, tu vas de l'avant. Amen. Troisième passage, avant-dernier passage pour terminer, c'est 1 Roi, chapitre 10, le verset 29.
1 Roi chapitre 10, commençons le verset 23. On va toucher le verset 23 et puis le verset 24. Amen. Lorsque je parle de ces choses de la sagesse, je sens la paix, je sens la joie. Ça me fait du bien parce que ce sont des messages d'étoiles. Ce sont des messages des influents. Ce sont des messages des grands. Regardez ce qui arrive ici. 1 Roi chapitre 10. Ok, c'est ça. Verset 23 à 24. Est-ce que 1 Roi chapitre 10, verset 4, j'ai déjà lu ça? Non. Hein? Non. Pas encore, hein? Non. Ok. 1 Roi chapitre 10, verset 4, et puis 7 à 8. Ok. Là, je n'ai pas lu. D'accord. J'ai lu. La Bible dit 1 Roi chapitre 10, commencez le verset 4, puis on va sauter 7 à 8. La Bible dit, la reine de Séba, cela veut dire d'Éthiopie, vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. Je prie dans le nom de Jésus que les grands voient ta sagesse. Amen. Je prie dans le nom de Jésus que le monde qui est dans le noir remarque ta sagesse. Amen. Il faut que ta sagesse commence à parler, soit tellement visible pour que ça commence à tirer la gloire dans ta vie. La reine de Séba a vu toute la sagesse de Salomon. On ne dit pas que la reine de Séba a vu la sagesse de Salomon, mais toute la sagesse de qui? De Salomon. Pourquoi toute la sagesse de Salomon? Je vous ai dit que la sagesse est comme un diamant qui a plusieurs facettes. Toute la sagesse, la reine de Séba a vu la sagesse de Salomon sur les plans scientifiques, sur les plans militaires, sur les plans économiques, sur les plans culturels. Il a composé des chansons. Sur le plan scientifique, il a parlé sur des animaux, sur des reptiles, sur des oiseaux. Sur le plan économique, il avait au moins 4000 chars, comme ça j'avais parlé cela l'autre fois, qui lui a mené la richesse. Quand il a vu toute la sagesse, quelque chose arrive. Je prie que tu maximises toute la sagesse que Dieu a mis en toi. Amen. Que cela soit visible, pas seulement une seule facette, mais qu'on puisse découvrir à toi toutes les facettes de la sagesse que Dieu a mis à toi. Développe la sagesse de la prière, développe la sagesse de communication. Tu dois savoir comment communiquer. Il ne faut pas blaguer dans la communication. Quand je vous dis que ce message ici, je n'ai pas préparé cela durant toute une semaine. Le matin, je n'ai pas préparé cela. Mais je viens comme ça, je commence à parler. Ça, c'est la sagesse de la maîtrise. Cela veut dire que quelqu'un atteint la maîtrise dans un domaine quelconque. Il devient maître. La maîtrise veut dire simplement être maître. Tu maîtrises la chose. Tu dois développer toute la sagesse dans les conseils, dans le mariage, dans l'économie, dans toutes les sagesses. Et maintenant, quand il a vu ça, qu'est-ce qui est arrivé? Verset 7 à 8, la Bible dit, elle va dire, je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée me l'a fait connaître. Il lui dit, ce que j'avais entendu de toi, c'était tellement grand. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai remarqué que ce que je vis en toi, ce n'est même pas la moitié de ce que j'avais entendu. Cela veut dire, ce que je vis en toi dépasse ce que j'avais entendu de toi. Ah, on doit arriver dans ce niveau-là. Il a quitté Éthiopie. Il vient voir Salomon parce que la renommée, il a entendu la sagesse de Salomon. Mais quand il est arrivé elle-même devant Salomon, quand elle a vu, il lui dit, ce que j'avais entendu là ne va même pas la moitié de ce que je vis. Cela veut dire, ce que j'ai entendu, c'est peu par rapport à ce que mes yeux sont en train de voir.
Ça dépasse tellement. Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce d'améliorer. Que le Seigneur t'accorde la grâce d'avancer. Que le Seigneur t'accorde la grâce de continuer. Il ne faut pas t'arrêter. Tu dois toujours t'améliorer. Quand on t'écoute, on dit non, ça c'est le plus meilleur des messages. Tu reviens encore, on t'écoute, oh, ça dépasse. Donc, reçois toujours la grâce. Tu dois être au-delà de ta renommée. Tu dois être au-delà de ta renommée. La sagesse de Dieu, quand c'est maximisé dans ta vie, ça va tourner, ça va te glorifier, ça va t'élever. Embrasse la sagesse, s'il te plaît. Et il va dire quelque chose. Là, le verset 8, il dit, Éthiopie, ce n'était pas n'importe qui, c'était la grande puissance à leur époque. L'Éthiopie. Après l'Égypte, c'était l'Éthiopie. Il déclare, quand on parle de l'Éthiopie ici, on voit noir. Éthiopie veut dire noir. Cela veut dire tous les royaumes noirs là-bas. Cette femme avait comme l'empire Éthiopie. Ce n'était pas même les royaumes, c'était l'empire. Ça veut dire plusieurs royaumes. Elle va dire, errez tes gens, errez tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Errez tes gens, errez tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Oh, il dit, tes serviteurs ont eu la grâce. Tes gens qui sont dans ta maison ont la grâce. Ils sont continuellement avec toi. Ils entendent la sagesse. Là, c'est elle qui a dit ça. Par rapport à quelques mots seulement qu'il avait entendu de Salomon. Et Jésus va dire, la reine Éthiopie a quitté de loin pour entendre Salomon. Je vous dis, celui qui est ici est plus que Salomon. Jésus est plus que Salomon. Mais moi, je me demande, est-ce que vraiment ceux qui travaillaient avec Salomon, ceux qui habitaient avec Salomon, est-ce qu'ils profitaient de la sagesse de Salomon? Parce que lui, reine est loin. Il dit, errez tes gens qui sont continuellement avec toi. Ils entendent ta sagesse. C'est pourquoi le roi était venu juste, la reine était venue juste un voyage d'une semaine comme ça. La reine va faire, si c'est 2 ans, 5 ans. Elle est restée là jusqu'à ce qu'elle est devenue même aussi la femme de qui? Du roi Salomon. Ouais. Cette reine avait abandonné son royaume. Plus de 5 ans, son empire. Ah, ne blaguez pas avec la sagesse divine. Amen. Elle a tout abandonné, juste écouter la sagesse divine. C'est pourquoi Jésus dit, c'est lui qui est ici est plus que Salomon. Ma parole est la vie. Et Salomon avait beaucoup aimé cette reine éthiopienne. Amen. Et ils avaient des enfants. Et c'est son enfant qui était devenu le grand empereur du royaume de l'Éthiopie. C'est lui qui avait amené aussi la sagesse dans le royaume d'Éthiopie. Ce qu'il avait appris de Salomon. Mais le rêve de Salomon, c'est quoi? En recevant des visiteurs, Salomon va faire entrer la médecine en Israël. La personne qui a amené le médicament en Israël, la médecine, c'était Salomon. En recevant des rois, elle a fait entrer la médecine. Maintenant, quand il a fait entrer la médecine, directement, les gens n'ont pas foi au sacrificateur qui prescrivait pour la guérison. Maintenant, ils ont déjà les médicaments. Amen. Ils ont des médicaments et directement, ça a bravé la foi sur le Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Parce que dans la pensée de Dieu, Dieu n'avait pas prévu la médication. Le médicament, ce n'était pas dans la pensée de Dieu. Pourquoi? Quand Dieu n'a pas prévu le médicament, cela veut dire que vous allez vivre dans la santé, comment? Divine. Dans quelle santé? Divine. J'avais fait tout un mois, je parlais sur quoi? Santé divine. Sur quoi? La santé divine. Écoutez cela. Ça va vous maintenir dans la santé de Dieu. Amen. Amen. Écoutez cela. Moi, j'écoute cela de temps en temps.
Amen. Il dit, heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Et puis il va dire, béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qui t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Qu'est-ce qu'il va donner? Il donne au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il ne vit plus autant d'aromates que la reine de Saba en donnant au roi Salomon. Mais lorsque Salomon va lui donner, ça serait catastrophe. Dernier verset pour terminer aujourd'hui. J'avais dit 1 Roi chapitre 10, verset combien? 23 à 24. Merci, Maman Esprit. Alors, j'ai lu. Lisez ensemble, ouvrons nos Bibles, lisons ensemble cela. Un Roi chapitre 10, verset 23 à 24, lisons 1, 2, 3. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. 24. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Qu'est-ce qui a fait qu'il soit plus grand que tous les rois dans la richesse et dans la sagesse? C'était seulement la sagesse. Cette sagesse-là a fait qu'il soit le plus grand roi dans la richesse et même dans la sagesse. Pourquoi? Parce que le verset 25, on dit quoi? Et chacun apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et de milieux. Et il en était ainsi comment chaque année. C'était ainsi, chaque année, il devait apporter à Salomon tous ses richesses. À cause de quoi? La sagesse. Et en Jésus-Christ, nous avons le potentiel de la sagesse qui est plus que celui de Salomon. En Jésus, nous avons quoi? Le potentiel de la sagesse qui est plus que celui de Salomon. Regardez ce que la sagesse de Salomon a fait. Mais en Jésus, nous avons cette potentiel de sagesse plus que celui de qui? De Salomon. Matthieu 12, 42 pour terminer. Ici, Jésus va dire, la reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Il est dit, lorsque le jour du jugement arrive, la reine là, éthiopienne va condamner cette génération parce qu'elle avait abandonné son royaume pour écouter qui? Salomon. Mais ici, celui qui vous parle est plus que Salomon. Vous écoutez celui qui est plus que Salomon, mais vous n'avez pas cru. C'est pourquoi la reine de Saba va vous condamner. C'est qu'on va retenir ici, Jésus est plus que Salomon. Si vous écoutez sa sagesse, vous allez régner, vous allez trouver la vie. C'est la raison pour laquelle il faut prier jusqu'à ce qu'on accède à l'esprit de la sagesse. Et quand on accède à l'esprit de la sagesse, on commence à vivre dans le discernement. Et de grandes choses seront au rendez-vous. Père bien-aimé, Jésus est venu en tant que la sagesse qui a créé le ciel et la terre. Les hommes de son époque ont vu, ils ont dit, jamais un homme a parlé comme lui. Or, Jésus-Christ habite en nous. Et ta parole dit, nous avons la pensée de Christ, c'est-à-dire la sagesse de Christ. Aujourd'hui, je prie que la sagesse de Christ habite nos âmes et nos cœurs. Et que toute notre vie soit exprimée par la sagesse. Merci, Seigneur, pour ce que tu nous as fait. Que la sagesse de Dieu en nous soit vue de tous. Et que la sagesse de Dieu en nous puisse nous élever, puisse nous glorifier, puisse nous embellir. Et que la sagesse de Dieu en nous puisse nous délivrer
Car la Bible dit, le juste sera délivré par la sagesse. Seigneur, accorde-nous la sagesse pour bâtir ton royaume dans notre cœur et dans notre environnement. Accorde-nous la sagesse pour dormir dans la richesse. Car il est écrit, c'est par la sagesse que la chambre sera remplie de choses précieuses. Merci de diriger nos vies dans la fréquence de la sagesse. Au nom de Jésus, je prie. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci.